Vous faites bien de choisir Congo 26 Télévision pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition. À la une de l'actualité de ce début du week-end, guerre d'agression rwandaise dans la partie est du pays. L'armée congolaise contrôle totalement la cité de Ngungu et les ponts de Kawungole. Une stratégie à même de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires afin de reprendre très rapidement Masisi Centre, comme l'a déclaré le porte-parole de l'armée congolaise dans un point de presse. Toujours dans ce feuilleton qui nous oppose à l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23, Paul Kagame, coincé, exige une nouvelle médiation alors que Kinshasa veut garder la main sur le processus de Luanda déjà amorcé et garde toutes les options sur la table. Vous suivrez à ce sujet dans cette édition la ministre congolaise des Affaires étrangères. Et puis, triste nouvelle, à Bukavu, dans le Sud Kivu, 2 étudiants ont été retrouvés morts dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi. Ils fréquentaient l'Institut supérieur des techniques médicales de la ville. Les premiers indices font montre d'une probable asphyxie due au manque d'oxygène. Voilà tout pour les grandes lignes de ce journal. Place à présent à son développement. Malgré la reprise de Masisi Centre par l'ennemi rwandais qui n'est encore pas perdu sur le terrain, la victoire finale sera beaucoup plus éclatante pour la République démocratique du Congo, affirme l'armée qui réitère sa détermination de reprendre le contrôle des zones occupées par les agresseurs et restaurer la paix sur le sol congolais sous le leadership de son commandant suprême. Écoutez le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Les prouesses sont là depuis toujours. Parce que c'est depuis 30 ans que nous sommes en guerre. Une guerre qui n'est pas déclarée. Mais c'est cette armée qui fait en sorte que le Congo puisse rester ce qu'il est aujourd'hui. Donc il ne faut pas dire qu'hier on a failli quelque part. Non, non. En guerre, comme je l'ai dit aux journalistes lors de la réunion, la guerre évolue toujours en dents de scie. On peut perdre une bataille, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire finale, elle sera congolaise. Et cette armée, c'est une armée qui est déterminée à assurer l'intégrité territoriale de notre pays, à défendre nos frontières et à protéger les personnes, les habitants du Congo, donc le peuple congolais et tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur deuxième patrie. Et cette armée travaille jusqu'au sacrifice suprême. Et quand vous regardez ce processus, cette guerre qui nous a imposé, il y a beaucoup de morts au Rwanda qu'au Congo. Il y a beaucoup de morts des militaires rwandais que des militaires congolais. On ne vous a pas montré les images, il y a des images horribles. Mais il y a dans les images que je vais essayer de monter et on va travailler avec le ministre pour essayer de les mettre à votre disposition. Au Rwanda, on ne montre pas les morts, on ne fait pas les deuils. Et nous avons des gens qui sont au Rwanda qui nous envoient les images des cercueils, des colonnes de cercueils, de morts qui sont enterrés au Rwanda. Même si là-bas, il n'y a pas, on ne peut pas se permettre de diffuser ces images-là. Vous regardez les images qui sont là, ce sont des cercueils. Mais chez nous, vous ne trouverez pas ça. C'est pour vous dire que l'armée congolaise, c'est une armée forte, qui travaille dans son pays, mais qui a plusieurs problèmes. Les problèmes, ça veut dire qu'il y a plusieurs menaces. Il n'y a pas que cette menace principale rwandaise, il y a aussi les ADF, il y a presque dans la partie orientale de notre pays, des menaces multiples, des Zouélé jusqu'au Grand Katanga. Il y a plusieurs menaces et l'armée est appelée à affronter toutes ces menaces-là. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est déterminée à ramener la paix dans notre pays et de gré ou de force, cette paix reviendra. L'armée congolaise contrôle totalement la cité de Ngungu, selon le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo lors des points de presse. Confirmant la réoccupation de Masisi Centre par les terroristes rwandais, l'armée justifie cette perte par le contrôle stratégique du pont de Kawungole par l'ennemi. Néanmoins, le général Sylvain Ekenge rassure la poursuite des opérations militaires pour reprendre aussi vite que possible Masisi Centre. Suivez-le. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain.
Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Masisi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Masisi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Toutefois, comme je l'ai dit, les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise. Alors que Paul Kagame ne croit plus au processus de paix de Luanda en exigeant un changement de la médiation, Kinshasa reste constant et garde toutes les options sur la table sans exclure ce processus. Une position expliquée par la ministre des Affaires étrangères Wagner Kaikwamba devant la presse. Le processus de Luanda est un processus diplomatique et qui a pour objectif de faciliter la fin des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Malgré le fait que le président Kagame a choisi de ne pas se rendre à Luanda le 15 décembre et d'honorer l'invitation de son homologue angolais, vous l'avez tous vu, le président Tshisekedi y était. Et je pense que c'était un signal fort et important qui montrait à quel point nous tenons à la paix, mais aussi à quel point nous respectons l'autorité, la sagesse et le mandat du facilitateur angolais qui a été désigné par l'Union africaine. Et donc, pour nous, le processus de Luanda, il a encore lieu d'être. Il est mis à l'épreuve actuellement à cause du comportement du Rwanda. Nous allons donc attendre et voir si le Rwanda va peut-être retrouver le chemin de la raison. Mais notre position est claire. Nous voulons la paix. Nous respectons l'autorité du facilitateur angolais. Et si le processus de Luanda devait reprendre, en nous donnant des raisons fiables, si vous voulez, d'y faire encore confiance, nous allons retourner à Luanda. Nous avons toujours insisté que la solution à ce problème, la solution diplomatique se trouverait uniquement à Luanda. Pas à Zanzibar, pas je ne sais pas où. Nous avons toujours été très clairs. Le problème, c'est qu'apparemment Kigali a peur de Luanda. Mais ça les concerne eux, pas nous. Justice et sécurité. L'exécution de la peine de mort contre quelques bandits urbains, appelés communément Kuluna, continue de diviser l'opinion publique au pays. Chez certains acteurs politiques, c'est le satisfait s'ils voient dans cette décision un vecteur de soulagement du peuple et un moyen de décourager ceux qui tenteraient de commettre les mêmes exactions. C'est le cas de Jagast Jamba, avocat et cadre du parti MLC. Suivez-le dans ce propos recueilli par notre confrère Steve Bonimé Bonzembo. Les terroristes, lors des procès, sèment terreur et désolation, mort. Et ces individus qui, en fait, sèment terreur, désolation, mort, ils doivent rencontrer sur leur chemin la force de l'État. Et l'État est l'institution la plus forte que toutes les institutions qui puissent exister dans une nation. Et donc l'opération Ndobo, je le disais, est une thérapie. Et cette thérapie doit être prise sous deux volets. Parce que vous parlez de la réinsertion également. L'aspect dissuasif de l'opération Ndobo est un gain politique et pour le gouvernement, mais également est un ouf de soulagement pour le peuple. La réinsertion, c'est une bonne chose. Mais la réinsertion n'exclut pas la punition. La réinsertion n'exclut pas l'aspect dissuasif. Parce qu'à un moment donné, il faut dissuader ceux qui pensaient pouvoir faire comme les autres. Voilà pourquoi, comme vous le savez mieux que moi, on dit souvent, aux grands mots, il faut des remèdes aussi efficaces. C'est-à-dire, lorsque le mot s'intensifie, il faut répondre par des solutions qui sont parfois draconiennes et drastiques. Et je pense que l'opération Ndobo, qui s'ensuit avec la peine de mort comme sanction, c'est sous l'aspect dissuasif.
Il faut dissuader ceux qui pensaient un jour emprunter la même résolution. Parce que rien ne justifie la prise des machettes pour charcuter ces points. Un drame a secoué la ville de Bukavu dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi. 2 étudiants de l'Institut supérieur des techniques médicales de cette ville, Georgette Ongwa et Clovis Élisée Binjouma, ont été retrouvés morts dans leur logement situé sur l'avenue de l'Hôpital Général dans le quartier Nkafou. C'est leur voisin, alerté par l'absence inhabituelle de ces 2 étudiants, qui a fait la macabre découverte vers 22 h jeudi soir. Les corps ont été retrouvés sous un lit, laissant présumer une asphyxie due à un manque d'oxygène. Aux États-Unis d'Amérique, des incendies touchent les suds de la Californie, dans la ville de Los Angeles depuis quelques jours. Au moins 5 personnes sont déjà mortes et plus de 1300 citoyens évacués. Une catastrophe naturelle due au réchauffement climatique qui a déclenché un vent extrême qui a propagé le feu à grande vitesse. Malgré l'intervention des pompiers, la flamme n'a pas pu être calmée à cause de la tempête et de la sécheresse. Toujours aux États-Unis d'Amérique, funérailles nationales en hommage à l'ancien président Jimmy Carter. 5 anciens présidents américains étaient réunis hier jeudi 9 janvier 2025 pour les obsèques officielles du 39e d'entre eux. L'actuel président Joe Biden et ses prédécesseurs Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump ont tous pris place dans la cathédrale nationale de Washington pour rendre hommage à Jimmy Carter. Une première depuis les funérailles d'un autre ancien président, George Bush père, en 2018. Didier Ilunga et Corneille Trésor-Tambi reviennent sur cet événement. Décédé le 29 décembre dernier, le funérailles national de Jimmy Carter ont eu lieu jeudi 9 janvier à Washington, en présence de 5 anciens présidents américains. Point d'orgue de plusieurs jours d'hommage rendus au prix Nobel de la paix qui a marqué l'histoire du pays et du monde. Lors de l'éloge funèbre, Joe Biden a appelé à résister à la haine et aux abus de pouvoir et à saluer avec insistance la force de caractère de l'un de ses prédécesseurs. Le premier rang de la cathédrale nationale de Washington ont été occupés par tous les acteurs et toutes les actrices des grandes convictions politiques des dernières décennies aux États-Unis qui sont venus rendre hommage au 39e président décédé à l'âge de 100 ans. Rappelons que Jimmy Carter fut le président d'un seul mandat de 1977 à 1981. Premier président à dépasser les 100 ans, il est décédé dans sa ville natale de Plains, en Georgie. Après son mandat, il s'est illustré dans différentes initiatives en faveur de la démocratie et des droits humains, un engagement humanitaire qui lui a valu une reconnaissance internationale jusqu'au prix Nobel de la paix en 2002. Sport pour clore, football, la victime des défaites lors des 4e journées de la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'AS Maniema Union ont l'obligation de gagner leurs 2 dernières rencontres afin d'espérer une qualification à la prochaine étape de la compétition. Déjà ce soir, Mazembe sera reçu par MS Alger d'Algérie avant de finir la semaine prochaine face à Al Hilal du Soudan. De son côté, Maniema Union va recevoir Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ce samedi 11 janvier 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa avant de s'envoler pour le Maroc où il sera reçu la semaine prochaine par Raja Casablanca. C'est par cette note de sport que s'achève cette livraison, le rappel des principaux titres. Guerre d'agression rwandaise dans la partie est du pays, l'armée congolaise contrôle totalement la cité de Ngungu et le pont des Kaungolais, une stratégie à même de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre les opérations militaires afin de reprendre très rapidement Massissi Centre, comme l'a dit le porte-parole de l'armée congolaise dans un point de presse. Toujours ce feuilleton qui nous oppose à l'ennemi rwandais et ses supplétifs du M23, Paul Kagame, coincé, exige une nouvelle médiation alors que Kinshasa veut garder la main sur le processus de Luanda déjà amorcé et garde toutes les options sur la table. Vous avez suivi à ce sujet dans cette grande édition la ministre congolaise des Affaires étrangères. Et puis cette triste nouvelle à Bukavu, dans le Sud Kivu, 2 étudiants ont été retrouvés morts dans la nuit d'hier jeudi. À ce vendredi, ils fréquentaient l'Institut supérieur de technique médicale de la ville. Les premiers indices font montre d'une probable asphyxie due au manque d'oxygène. Portez-vous bien et excellent week-end sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, donnez libre cours aux initiatives de jeunes et vous verrez le développement que vous cherchez. Mesdames, Messieurs, bon week-end, bonsoir.